Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver ce midi avec une invitée, l'une des expertes qui intervient dans mon accompagnement. Je choisis d'être aux commandes de ma vie, qui démarre très très bientôt, qui démarre le 12 avril et pour lequel il reste juste 2 jours pour vous inscrire. Et sans plus tarder, je vais recevoir Soumaya Benour. Bienvenue à toi Soumaya. Juste mon micro. Bonjour, bonjour Véronique, bonjour à tous. Salut, est-ce que tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, très très bien. Et vendredi, bientôt le week-end, là, ça va être relâche un peu. Ouais, c'est vrai que ça va faire du bien parce qu'on a les enfants à la maison scolarisés, donc c'est un peu Ah compliqué. oui, c'est ça. Moi, mes enfants sont grands, donc je les ai plus à la maison. Je me Ouais. rends pas compte de la charge que ça fait en plus. C'est loin derrière moi, ça, moi, les devoirs et tout ça. Et j'avoue que c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est clair. Soumaya, donc toi, tu es l'une des expertes qui va venir me soutenir pendant l'accompagnement, là, pendant 4 mois. Donc, si tu veux bien, je vais t'inviter à te présenter. Qui tu Oui. es? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Alors, donc je m'appelle Soumaya, je suis conseillère en images, donc j'ai créé l'agence Question d'Allure. Donc c'est une agence qui est 100% dédiée à l'accompagnement des femmes. Et donc, j'accompagne en fait ces femmes qui se sont un peu oubliées tout au long des années parce que voilà, il y a eu les enfants, il y a la vie qui fait que on ne se passe pas forcément en priorité, qu'on a envie au fond de nous justement de le faire, mais qu'on subit un petit peu sa vie et que voilà, on se laisse progressivement aller. Ah oui, hein, on fait, à partir du moment où on a des enfants, souvent, ben, la priorité, c'est les enfants. On s'en rend compte pour prendre soin de soi, mais même, moi, je me souviens, hein, même par rapport aux rendez-vous médicaux, etc., hein, le temps passe et puis on a toujours les petits à gérer, les choses à faire. Et c'est vrai que petit à petit, on lâche l'affaire un peu, hein, C'est parfois. vrai on arrive à être résigné et à se dire bon tant pis, ça sera pour plus tard, ça sera souvent ça sera quand les enfants seront grands. Oui. Très souvent, c'est ça. Et c'est Mhm. vrai que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de femmes de 45, 50, 55 ans. Oui. Mais en fait, qui réalisent qu'elles se sont un petit peu trop justement laissées aller. Et c'est avec le départ des enfants qu'elles se rendent compte que voilà, maintenant elles ont envie de prendre soin d'elles. Eh Elles ont oui. du temps surtout aussi pour prendre soin d'elles. Oui, Donc, plus de temps. Mais oui, oui, donc puis à cet âge-là, on commence à prendre conscience que ben, le temps fait son œuvre aussi, et que le corps, il commence aussi des fois à se transformer, etc. Et que, bon, c'est pas pour ça qu'il faut prendre soin de soi, mais peut-être on en prend plus conscience qu'à un moment donné, voilà, faut arrêter d'attendre aussi, arrêter de reporter. c'est ça. Et oui. C'est Et une période aussi où on se pose pas mal de questions. ouais. On fait un petit aussi bilan aussi de sa vie, de ce qu'on a fait, de ce qu'on aurait aimé faire, de ce qu'on a envie de changer. Donc c'est une période voilà un petit peu de transition euh, que certaines arrivent à passer ben, avec de l'aide ou pas, hein, mais qu'elles arrivent à transformer positivement et d'autres qui arrivent malheureusement pas à Ouais. transformer parce que elles savent pas comment faire, elles n'ont pas les outils, elles n'ont pas les bonnes personnes autour d'elles. Euh, donc voilà, donc moi j'ai vraiment à cœur d'aider ces femmes à être épanouies et c'est même pas une question d'âge, hein, parce que j'ai d'autres personnes plus jeunes aussi. Oui, bien sûr. Mhm. Mais Oui, l'essentiel, voilà, de se recentrer, se recentrer sur soi et de vraiment prendre soin de soi en profondeur. Donc, oui, et vraiment, je trouve ce que je trouve aussi intéressant dans ton approche, et c'est pour ça que moi je t'ai demandé de venir à mes côtés en fait, c'est que moi j'avais un a priori avant sur pas les personnes comme toi, mais les personnes qui s'occupent de l'apparence quelque part. Mais tu as une approche où vraiment, toi, tu vas permettre aux femmes, en fait, d'aller se mettre en valeur, mais pas pour se cacher, pour vraiment faire rayonner et faire ressortir leur beauté, en fait. Parce que tout le monde, la beauté, c'est vraiment très subjectif de toute façon. tout à Et fait. moi, j'aime cette approche-là, et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à ce que toi, tu viennes aussi participer à cet accompagnement, pour que justement, quand les femmes, elles arrivent à se reconnecter à elles, à s'aimer, qu'elles aient des outils, des clés, des pistes pour savoir mais comment se mettre en valeur,
s'accepter telles qu'elles sont et comment mettre en valeur ce qu'elles sont, pas essayer de se cacher ou de ressembler à je ne sais pas quel top modèle, si c'est les top modèles qui sont recherchés. Mais j'avoue que moi, j'avais un petit a priori sur voilà, les Oui, personnes qui font, pour moi, c'était un peu superficiel et puis c'était juste s'occuper de son apparence. Mais oui, toi, c'est tu n'as vrai. pas du tout cette approche-là, en fait. Non, 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 Peut-être mais parce que toi, tu as aussi un vécu qui fait que, à un moment donné, tu as peut-être été cette femme qui s'est complètement oubliée aussi. c'est ça. Bah, en fait, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'apparence et par rapport au... Alors, c'est vraiment une idée reçue, en fait, Mm. par rapport à ça, parce que c'est vrai que traiter de l'apparence, effectivement, ça peut paraître superficiel, Mhm. sauf que l'image de soi est complètement reliée à l'estime de soi aussi. Oui. Mhm. Et en fait, c'est un travail justement de faire ressortir l'intérieur vers l'extérieur. Je dis toujours faire booster l'intérieur pour briller, rayonner à l'extérieur. Euh, D'ailleurs, moi, dans mes accompagnements, je ne travaille pas avec les personnes justement avec lesquelles je ressens que elles ont besoin de plus creuser, d'aller plus en profondeur. Fait que je travaille cette dimension intérieure par rapport à l'image, par rapport à l'estime de soi, l'amour de Mhm. soi. Oui. Et Mhm. c'est très important. Donc, mes clientes, c'est vrai que des fois, ça les choque un peu. Je leur dis, attendez, on va pas s'occuper de l'apparence tout de suite. Ça, c'est la phase numéro 2. Oui, oui, oui. D'abord, vous allez me dire qui vous êtes, votre personnalité, vos besoins, Et oui, vos objectifs, ce que et vous oui. voulez dégager à l'extérieur. Et après, on s'occupe de le traduire en termes d'image, en termes d'apparence. Et bien sûr, les personnes trouvent leur style aussi par la même occasion, hein, et parce qu'elles expriment qui elles sont vraiment, qui elles sont réellement. Et oui, et c'est vrai que, enfin, on s'en rend bien compte que ben, on est aligné avec soi, mais surtout quand commence à se connaître un petit peu, on se rend compte parfois quand on porte quelque chose, on n'est pas bien dedans, ou on n'est pas aussi pleine de vitalité, pleine d'assurance, et parfois juste parce qu'on va trouver le vêtement ou le style qui nous correspond vraiment, mais là, c'est comme si, enfin, c'est tout à fait adapté et je trouve que ça renforce l'assurance et la confiance en soi, en fait, quand c'est aligné, par contre. Oui, Pas quand, c'est parce un que, vrai enfin, moi, excuse-moi, moi, je me souviens, il y a longtemps, dans mon ancienne vie professionnelle où j'étais assistante de direction, il y avait un code vestimentaire. Voilà, on n'arrivait pas en jean. Il fallait quand même être en tailleur, et il y a des personnes pour lesquelles ben, ça donnait plus d'assurance d'avoir ce code vestimentaire parce que ça matchait avec qui elles étaient. Mais pour celles qui étaient complètement décalées par rapport à ça, mais en fait, ça leur faisait plutôt perdre de l'assurance et perdre de leur potentiel. C'est pour ça que c'est aussi important de connaître ces codes-là pour c'est les ça, utiliser et pour s'en servir pour encore plus d'aplomb quelque part, d'assurance et puis d'affirmation de soi, je trouve. c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde professionnel, puisqu'en fait, quand on emprunte un style vestimentaire ou qu'on va copier un style vestimentaire qui nous plaît comme ça sur le papier et que ça ne nous correspond pas, en fait, ça va jouer sur la posture, puisque la personne ne va pas être sûre d'elle. Donc, il y a la gestuelle, il y a tout ce qui est le corps, hein, le corps parle, hein. Mhm. Oui, Euh, oui, oui, oui. et il y a également ce décalage en fait qui va être perçu, hein, c'est de la communication non verbale. Mhm. Et ce Eh oui. décalage en fait va être perçu par les interlocuteurs. Et en fait, quand on manque de cohérence justement entre son habillement et qui on est vraiment, enfin, je parle de l'habillement, mais il y a aussi la coiffure, le Oui. maquillage, les couleurs qu'on porte, etc. Mais quand on a cette incohérence entre les deux, du coup, ça, pour l'interlocuteur et pour soi aussi en premier, Mhm. ça dégage un manque de confiance et on n'inspire pas confiance aussi. Donc c'est Et vrai que oui, quand on est ça, dans le ça nous domaine fausse. professionnel, c'est Mhm. très important justement Eh de oui. faire attention Mhm. à l'image que l'on dégage. Mais j'ai envie de dire, c'est surtout déjà travailler sa base, hein, son style Oui. personnel en fait, qui est très important puisque on ne se métamorphose pas quand on va au travail non plus. Oui. On adapte par rapport Mhm. Oui. au code vestimentaire de l'entreprise quand il y en a, puisque c'est vrai que ça se Oui. démocratise et ça se vulgarise de plus en plus hein, dans des Oui, oui, secteurs. c'est moins strict. C'est moins, La, les idées sont la- moins arrêtées, on va dire.
la frontière, elle est un petit peu plus poreuse maintenant qu'il y a quelques années. Mais ça a toute son importance. Hein. Le poids de l'image, c'est 55% dans la communication. Donc, C'est énorme. C'est c'est énorme. énorme. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit, on n'a jamais, plusieurs fois l'occasion de faire une bonne impression. Première bonne impression, oui, tout à fait. Voilà, avant qu'on ait ouvert la bouche, notre image, elle parle pour nous. Et oui. Donc, c'est important d'être en phase avec, très important. Mais oui, et ça, je trouve que c'est même amusant parfois de voir certaines personnes avec un style vestimentaire, on va dire décalé, farfelu, mais elles sont tellement bien et c'est tellement beau à regarder. Et pour autant, c'est pas forcément toujours. Enfin, je parle pour des styles vraiment très prononcés, très décalés. On se dit c'est amusant, mais si la personne elle est alignée, en fait, ça coule, en fait, ça choque personne. Non, parce qu'elle assume. Elle assume, puis c'est aligné avec qui elle est, en fait. Je vois qu'il y a des personnes avec nous. Bonjour, bonjour. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez envie. Hein. On a la chance d'avoir Soumaya avec nous là en direct, donc c'est le moment. Et Soumaya, je vais t'inviter peut-être à partager, à nous partager en fait comment tu vas justement intervenir au cours de cet accompagnement. Alors, tu ne vas pas intervenir le premier ou le deuxième mois parce que moi, dans cet accompagnement, les femmes, elles vont justement travailler à se reconnecter à elles-mêmes, à peut-être se découvrir parfois et à développer la confiance en elles pour pouvoir vraiment s'accepter, s'aimer et puis oser se révéler telles qu'elles sont. Et toi, tu vas intervenir à un moment du programme où justement ça aura été travaillé pour que justement, après, elles puissent utiliser ce que toi, tu vas partager pour se mettre encore plus en valeur. Donc, explique-nous un petit peu comment tu vas intervenir, toi, dans l'accompagnement. Alors, je vais intervenir justement après ces phases-là. Et pour moi, c'est la première fois et c'est une configuration vraiment, je dirais, idéale parce qu'il y aura eu ce travail qui sera fait juste avant sur l'amour de soi, l'acceptation, etc. Et en fait, moi, je vais intervenir pour venir justement renforcer et faire la transition entre, j'ai envie de dire, la théorie et la pratique, à savoir comment on traduit qui on est, sa personnalité, comment on le traduit en termes d'image. D'accord ? Donc ça sera mon rôle à moi pendant l'atelier. L'idée, c'est de travailler vraiment sur qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, quelles couleurs on peut utiliser, par exemple, puisque l'impact des couleurs est très important aussi dans la communication. Mais ça revient toujours aussi à qui on est, puisque la colorimétrie, pour celles qui savent un petit peu ce que c'est la science des couleurs adaptées aux individus, part des coloris naturels, donc de la peau, des yeux, des cheveux. Donc au final, on revient toujours à soi. Toujours, ben oui. On revient toujours à soi et du coup, on va découvrir ça. Hein, chacune va découvrir sa colorimétrie. Et comment, justement, elle peut... oui, ça, c'est toujours une révélation. C'est toujours très agréable de découvrir cette partie-là. Et c'est d'ailleurs la base du conseil en image, puisque la colorimétrie, elle sert pour la couleur des vêtements qu'on va porter en haut, hein, celles qui vont avoir un impact avec le visage, pour la couleur du maquillage également, et pour la couleur des cheveux, pour celles qui font des colorations. Donc, c'est vraiment la première étape en fait dans la valorisation après des personnes. Mais oui, connaître déjà les couleurs, le style, etc. Et après, chacun peut l'utiliser. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est que tu vas être là en direct. Les personnes qui vont avoir la chance de suivre ton atelier, en fait, vont t'avoir pour elles toutes seules, en fait. Et c'est pas juste un cours sur la colométrie. Ça va être, tu vas être là pour répondre aux questions. Moi, je suis très pratique. Oui, mais voilà. Oui, c'est ça. Hein. C'est pas du tout des conseils perchés, inaccessibles, où vous allez aller suivre des défilés de mode pour refaire votre garde-robe. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pratico-pratique et la vie de tous les jours, parce que là, c'est vraiment pour être heureuse et épanouie dans sa vie, mais au quotidien, pas seulement, je sais pas, pour la Saint-Valentin ou le premier de l'an. C'est vraiment, être bien dans sa peau, bien dans ses vêtements et rayonner en fait qui vous êtes au quotidien. C'est ça. Et il y a une autre partie que j'ai prévue également, donc ça sera plus là sur les formes de vêtements.
Euh, et toujours en lien avec la personnalité, puisque vous verrez, je vous donne pas plus de détails maintenant, parce que je vais vous laisser la surprise aussi. Comment on arrive à traduire justement sa personnalité en termes de vêtements. Il ne s'agit pas que de morphologie, mais on en parlera aussi de la morphologie. Donc, c'est un atelier qui sera très riche et très intéressant, en tout cas, pour apprendre les techniques de valorisation, des Ça va techniques être de valorisation, vraiment, des techniques qui vraiment chouette. correspondent aux personnes et qui Mhm. sont du coup personnalisées, puisque c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'informations sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand il s'agit de se les appliquer, en fait, C'est ça. là, c'est plus compliqué. Mais oui, c'est C'est sûr. compliqué parce que voilà, il faut aussi faire. Il manque le liant en fait, justement entre qui on est et ce qu'on a envie d'exprimer, et se poser surtout les bonnes questions. C'est surtout Mais oui. ça. C'est Mais surtout ça. oui, 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 et puis d'avoir enfin, l'œil d'une experte qui est là, enfin, c'est un soutien, ça accompagne bien, parce que, mais c'est comme pour tout, hein, même travailler qui l'on est, la confiance, etc. Il y a des milliers de bouquins qu'on parle, il y a des milliers de vidéos sur YouTube, on peut suivre des conférences, mais à un moment donné, il y a quelque chose où il faut s'approprier et se faire guider pour s'approprier les techniques, les outils, et puis l'intégrer à sa vie, en fait. Et enfin, moi, je suis certaine que vraiment cet atelier, il va être dense, riche. Soumaya, c'est une personne extrêmement généreuse, donc ça va être vraiment top, top, top. J'en Ouais, suis ouais. certaine. Mais bon, pour le découvrir, il y a un passage obligé, c'est qu'il faut venir vous inscrire à l'accompagnement. Sinon, vous pouvez quand même retrouver Soumaya à Question d'allure. Hein, vous aurez toujours de bons conseils. Mais franchement, pour avoir des conseils personnalisés, adaptés à la nouvelle version de vous-même que vous allez découvrir, c'est le moment, et c'est surtout dans cet accompagnement-là. Et c'est Est-ce vrai que que tu... travailler justement sur soi, faire ce travail en profondeur, c'est un vrai cadeau qu'on se fait. Euh, et ça nous mène vraiment sur le chemin de l'épanouissement, sur le chemin du bien-être. Euh, donc c'est vrai que beaucoup de femmes le découvrent un petit peu sur le tard, hein, mais il n'est jamais trop tard en fait pour le faire. Moi personnellement, j'ai accompagné des personnes, comme je te disais tout à l'heure, qui ont 50, 55 et plus même, qui ont décidé de prendre soin d'elles et, euh, et c'est une très très bonne décision. Mais oui, 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 pour vraiment se redonner, peut-être prendre comme une nouvelle renaissance parfois, peut-être. Je ne sais pas si, par exemple, quand on est plus jeune, beaucoup plus jeune, on s'attarde moins, enfin, c'est pas qu'on s'attarde moins, c'est que presque à 20 ans, on se dit tout nous va, en fait. Enfin, il y a plus d'insouciance, il y a plus de... Est-ce que c'est aussi à cause de ça? Est-ce que quand on est plus jeune, bah, on peut s'habiller n'importe comment, de toute façon, on est jeune, donc tout va bien? Oui et Ou non, pas en fait, forcément? il y a des personnes qui se posent pas la question parce elles sont bien dans leur peau, j'ai envie de te dire, et que voilà, c'est pas plus problématique que ça. C'est plus, là pour le coup, c'est plus une question d'apparence pure, on va Oui, dire. eh oui. Et il y a d'autres personnes qui sont en souffrance par rapport à leur corps souvent, par rapport au fait d'assumer leur corps, hein, qu'elles soient en surpoids ou au contraire plutôt maigres. Oui, Et là, en fait, il y a un vrai travail par rapport à l'estime et par rapport à l'image. Donc moi, j'ai des personnes aussi qui avaient du mal avec leur féminité, qui n'arrivaient oui, pas à exprimer leur féminité pour différentes raisons, hein, et oui. qui ont fait appel à moi, par exemple, pour justement arriver à le faire. La transition parfois entre justement l'adolescence et l'âge adulte, des fois, elle se fait pas, ou elle se fait pas très bien, ou on se réfugie dans un style vestimentaire très neutre, très passe-partout. Et c'est le Ah cas oui, des femmes aussi hein, qui assument pas leur corps ou qui s'autorisent pas, hein, parce qu'il y en a qui ont de très jolis corps et qui ne oui, voient pas oui. la beauté, malheureusement, qui ne voient pas tout leur potentiel et qui se réfugient aussi pareil dans des styles très neutres, très passe-partout,
avec des couleurs comme du noir, du bleu marine, du beige, donc vraiment paraître la plus transparente possible. Mais oui, mais c'est tellement flagrant de voir, enfin, voilà, quand justement on s'assume plus, après on ose d'autres couleurs, alors que c'est vraiment rien. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait ce pan-là aussi dans cet accompagnement, parce que je trouve que, enfin, ça permet vraiment, c'est une autre porte d'entrée aussi pour aller travailler sur soi. Comme tu dis, ça va, voilà, en voulant savoir peut-être comment bien s'habiller, ça va permettre d'aller plus déployer, plus contacter cette part de féminité pour celles qui en ont besoin. Mais c'est vrai, quand tu dis, il y en a beaucoup qui s'habillent un peu passe-partout. Et ça rejoint le comportement de ben, je veux pas être vue, je veux pas faire de vagues, surtout, faut que tout se passe bien, pour pas être remarqué, pour pas être visible en fait. Donc après, comme ça va plus être un problème, ça pour vous, ça va être sympa de savoir comment vraiment mettre tout ça en valeur en fait. Ah, moi j'ai vraiment hâte, je trouve que ça va être super. Bah, moi aussi j'ai vraiment hâte, et en plus de travailler avec des personnes justement qui sont dans cet état d'esprit-là, d'ouverture et de prendre soin d'elles, de se valoriser, bah, ça va être juste génial. Oui, sans chercher à être juste dans les apparences, et que c'est quelque chose vraiment de plus profond, plus authentique. Hein. Moi, c'est vraiment, enfin, voilà, l'authenticité, c'est quelque chose d'essentiel. Et je sais que pour toi aussi, c'est vraiment important. On ne cherche pas à cacher les choses, on cherche juste à révéler, en fait. Hein. Exactement. Je voulais juste faire un petit coucou à Sandra qui nous a rejoint. Sandra. Hello, hello. Les personnes qui sont là avec nous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Si tout est clair, ben, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose, Soumaya? Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport à l'authenticité. C'est vrai que ça, c'est une valeur forte chez moi. Et j'en parle très souvent parce que quand on est authentique avec soi, on se fait un cadeau. On se fait un cadeau parce qu'on va arriver plus facilement à être aligné avec soi. Être authentique, c'est reconnaître ses atouts, reconnaître ses forces, reconnaître ses faiblesses. Et c'est pas quelque chose de négatif, en fait, c'est quelque chose de positif. Parce que justement, on va pas venir appuyer là où ça fait mal, ça sert à rien. Et de continuer à se cacher, ça sert à rien. Au contraire, on va venir booster le positif, hein, les forces des personnes, et leur apprendre justement à se voir d'une manière différente. De plus focuser sur leurs défauts, mais plutôt d'appuyer, de booster leurs atouts. Hein, et on en a toutes. Oui. Hein. On en a toutes. Mais oui, oui. Croyez-moi, moi, je sais les détecter. Non, parfait, parfait. Ça va aider si elles n'ont pas encore, au bout de ces quelques mois, si elles ne les ont pas encore trouvées toutes seules, hein, ça va les aider. Mais oui, moi, l'authenticité, je te rejoins vraiment à 2000%. Parce que pour moi, enfin, quelque part, si on n'est pas authentique, on cache une partie de nous-mêmes et c'est comme si on se reniait et on va aller chercher l'amour à l'extérieur, on va aller chercher la reconnaissance à l'extérieur, alors que déjà, de base, si on n'arrive pas à se montrer tel que l'on est, on se renie, on rejette une partie de nous-mêmes. Ça, c'est important à comprendre aussi, que l'authenticité, et puis, quand on est authentique, on n'a pas à se poser de questions, en fait. On n'a pas à faire des efforts pour être. On a juste à se laisser être. Vraiment, c'est ce qui demande le moins d'énergie. Hein. C'est confort. C'est confort. C'est juste s'autoriser à être authentique et se libérer de tout ce qui empêche de l'être. Toutes les peurs du jugement, les peurs de la critique, les peurs de ne pas plaire, tout ça. Quand on est libéré de tout ça, après, il y a juste à se laisser être tel qu'on est. Et vraiment, c'est plus confortable, ça demande moins d'énergie, moins d'efforts, parce que tout est là déjà. Tout est là. Et on est bien avec soi-même. On n'est pas obligé d'être, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Alors avant, qui n'aimaient pas rester seule. Et au contraire, après, on découvre qu'on aime rester seul. En fait, on aime être avec soi-même, en fait, parce que quelque part, c'est comme si la plus belle personne du monde, de toute façon. Voilà, on retrouvait sa meilleure amie, en fait, parce que on sait que cette petite voix qui nous donne des conseils intérieurement et qui sait ce qui est bon pour nous, en fait, cette voix-là, il faut l'écouter.
Il Mais faut oui, l'écouter et arrêter d'écouter la négative qui dit non, tu pourras pas, non, tu mérites pas, non, t'es pas capable. C'est pas mais vrai. oui, mais oui, oui. Ça, c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça. Combien, enfin, toute l'importance qu'on donne à cette voix négative, à ce discours intérieur négatif, on se remet pas en question à ce niveau-là. Souvent, ben, il prend toute la place et on lui donne tout le temps raison, en fait. Et Mm. quand la petite voix, elle est plus dans le positif, lui dire, mais si, t'es jolie, mais si, on la met de côté comme si elle n'avait pas de valeur. Mais pourquoi on donne plus d'importance au discours négatif qu'au discours positif? Mm. Il Il faut n'y bien a, se dire que aucune raison. sa vraie voix, c'est la voix positive, c'est pas la voix négative. Et oui, mais ça demande un petit peu de chemin, hein. Tout Ça à demande fait. justement à prendre le temps de s'observer, de comprendre certaines choses, et puis à un moment donné, de dire, ben oui, pourquoi je nourris plus ce côté négatif après tout. Et plus on alimente un discours, plus il prend de l'ampleur. C'est ça Exactement, aussi l'état qu'il faut d'esprit comprendre. change. Oui, tout à fait. On Comme voit tu les choses dis, les positivement. gens qui n'arrivent pas à percevoir leurs qualités ou qui ne focusent que sur les défauts, et c'est juste une paire de lunettes qui a changé en fait. Parce que ce que vous êtes, c'est là. Et c'est votre façon de le voir qui va changer en fait. C'est pas vous, votre corps qui va changer. C'est vraiment votre façon de vous percevoir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, peut-être, je sais pas, des personnes qui ne s'aiment pas, et pour autant, il y a des gens qui les trouvent jolies, qui trouvent tel ou tel point joli, qui vont vous faire des compliments, et vous ne pouvez même pas entendre les compliments. Vous avez l'impression qu'on se moque de vous, que les personnes ne sont pas sincères. Mais c'est juste que vous avez peut-être pas la bonne paire de lunettes pour vous regarder, et vous voyez pas ces qualités, vous voyez pas ces petites choses jolies qui sont là, Mm, en fait. c'est Ça, vrai. c'est Et tout. du coup, ça me fait penser à une citation que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment le discours qu'on tient, nous, quand on fait un coaching d'image. C'est vraiment, bah, deviens qui tu es en fait. Tout est là déjà. Mais Tout oui. est là et c'est un potentiel qui demande juste à être révélé, qui demande juste à être montré à soi déjà, et puis après au Ouais. monde. Coucou Hélène, très très heureuse de te voir là, hein, une amie de Périgueux qui est avec nous. Et oui, comme tu dis, et quand c'est devient qui tu es quelque part, moi j'aime bien employer le mot de se révéler en fait. Il y a juste Mm. à retirer, il y a à retirer ce qui recouvre en fait et qui empêche de voir ce qui est déjà là. Donc se révéler et moi je sais que maintenant je parle beaucoup de révélessence en fait parce que c'est vraiment se révéler et que notre vie elle ait du sens. Pas qu'on aille chercher un sens à l'extérieur en devenant quelqu'un d'autre ou en cherchant à être ce qu'on n'est pas. Juste retrouver du sens en se révélant tel que l'on est. Et ça, enfin, moi, c'est un chemin que j'adore marcher, j'adore pratiquer, et j'adore accompagner les gens à le vivre, ça. Et bon, d'être entourée de personnes comme toi, Soumaya, ça me met en joie, hein. Vraiment, ça me met en joie, hein. Je suis Moi très, aussi. très heureuse, hein. Je suis très, très heureuse. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on ne va pas retenir Soumaya plus longtemps, parce que j'imagine qu'elle a une petite famille à Oui, nourrir aussi, peut-être bien, tout à fait. puisque tout le monde est à la maison, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, si voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous faire accompagner, si vous avez un petit peu de mal à vous reconnecter à vous révéler, à oser être vous-même, n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans cet accompagnement. Je vous ai mis le lien en commentaire, vous le retrouvez partout sur ma page pro. Et venez, inscrivez-vous, allez voir de quoi il s'agit, il y a tout le détail. N'hésitez pas à prendre un appel avec moi, c'est gratuit, on va passer 15-20 minutes ensemble. On va échanger, on va voir si cet accompagnement il est pour vous ou pas. Mais prenez le temps de réfléchir et si vous sentez que ben, c'est le moment pour vous c'est le moment d'aller apprendre des choses et puis de vous libérer de certaines choses pour être mieux, plus authentique, plus épanoui dans votre vie. Venez, embarquez avec nous en fait. Je vous répète que les inscriptions se terminent demain soir à minuit pour la France, hein, parce que hier j'étais en live avec des gens du Québec, donc ils ont un petit peu moins de temps que nous en France et en Belgique aussi, Sandra. Et donc voilà,
ne laissez pas passer surtout la fin des inscriptions, parce qu'après, c'est terminé. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, même après, en commentaire. Même Soumaya aura l'occasion Oui, de on y venir répondra avec y plaisir. répondre. Et puis, voilà. En tout cas, je vous souhaite… Merci beaucoup, Soumaya, d'avoir été là avec nous Avec déjà. plaisir, merci pour ton invitation. Et puis, écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Un excellent week-end à tous. Et moi, je vous retrouve ce soir à 20h. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ça va être le dernier live par rapport à cet accompagnement où je vais répondre aux questions. Et voilà, vous donner un maximum de précision si vous en avez besoin. En tout cas, belle journée à tous et à très bientôt. Bye bye. Bonne Bye, journée. Soumaya. Au revoir. Au revoir, Véro.